On parle de Simandou. 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 C'est le projet phare de la Guinée. Ousmane Kaba fait partie des cadres qui nous ont sauvegardé Simandou. Je suis témoin. Dinamolo, Ayetien, Ayafo Jamanam Mansalinien, quoi Yefra Mobala Maloyala. Ayafo Jamanam Mansalinien, quoi Ye Jamanam Mobalon. Wole Jamana Barakala, Wole Jamana Waranyefe. J'étais quelqu'un du chambre de la présidence. Aujourd'hui, je vais le dire, les journalistes, vous pouvez interviewer beaucoup de gens que je vais citer ici. On parle de Simandou. 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 C'est le projet phare de la Guinée. Ousmane Kaba fait partie des cadres qui nous ont sauvegardé Simandou. Je suis témoin. On m'a permis une minute. Après avoir mobilisé 700 millions de dollars pour la Guinée, on l'y a poussé à la porte. Après avoir mobilisé 700 millions de dollars pour la Guinée, il a été poussé à la porte. Mais on avait perdu Simandou. On avait perdu Simandou. Je pense, on était 2 ou 3 Guinéens. Je fais partie, parce que je suis assistant d'un cabinet qui a aidé la République de Guinée à récupérer le mont Simandou. Vous pouvez demander le ministre Komara, notre équipe est venue vers lui. Vous pouvez... C'est bon? C'est bon? Oui. Je parle de l'ancien Premier ministre Komara. Il lançait un peu comment Simandou a été récupéré. Je veux parler ici de président Dadis, de général Sekouba Konaté. Les gens ont sacrifié leur vie pour récupérer Simandou. Je sais de quoi je parle. Mais grâce à Ousmane Kaba, grâce à son leadership à la présidence, Simandou a été préservé. Je vous donne l'information. C'est vrai ce que je vous dis. C'est bien vrai ce que je suis en train de vous dire. Avec Béni Stémen, si vous vous rappelez, le contentieux entre la Guinée et Béni. Je crois que c'est l'histoire de Simandou. Mais je suis quelqu'un qui devrait être vice-président du PADES, mais j'ai gagné le pari. Parce que je lui avais dit que Sonko n'allait pas être candidat. Je faisais partie de la négociation de ceux qui militaient pour la libération de Sonko. Mais il m'a dit, Sonko sera candidat. J'ai dit, si Sonko est candidat, je renonce à mon parti et je deviens militant de PADES. Mais j'ai gagné, Sonko n'a pas été candidat. Donc pour le moment, je suis sympathisant du parti PADES. Vous avez vu beaucoup d'universités ont fermé en Guinée, si vous remarquez. Ce n'est pas seulement l'école qui fait vivre l'université Kofi Annan. Je l'ai vu réduire la scolarité des étudiants à hauteur de 30%, 20%. Il prend dans l'agriculture pour financer son école. Il prend dans l'élevage pour financer son école. Je suis témoin. Les enseignants sont venus me trouver dans son bureau. Dire, aujourd'hui, il faut ça. Sinon, nous arrêtons de donner les cours. J'ai dit, mais docteur, avec tout ce que vous avez comme étudiant, on a commencé à faire les calculs. J'ai compris que c'est son agriculture qui est en train même de soutenir l'université et l'école primaire. Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas un Guinéen qu'il faut accompagner? Est-ce que ce n'est pas un Guinéen qu'il faut soutenir? Surtout, je lui dis merci. Merci de s'intéresser à la politique parce que nous ne devons pas laisser la politique aux médiocres. Ça, il faut le croire. Il faut que les intellectuels s'intéressent à la politique. Docteur, continuons droit. La vérité finira à triompher. Ne laissons pas la politique aux médiocres. Vous êtes l'un des meilleurs intellectuels ou
ou s'il faut le seul aujourd'hui parmi les politiques sur qui il faut compter. Je vous dis de continuer tout droit. On est en train de chercher les intellectuels. On est en train de faire la promotion des médiocres. Nous, les intellectuels, nous disons non. Les universitaires, prenez la parole, dénoncez et proposez. Je vous remercie.